C'est donc toi, Amina. C'est toi qui as tué mon fils. Tu as pris son cœur et l'as détruit. Non, maman, comment peux-tu dire ça? Idriss était tout pour moi, je l'aimais. Aimé, tu dis, si tu l'avais vraiment aimé, il ne serait pas parti si tôt. Il n'était jamais malade avant toi. Attention à ce que vous dites. Amina est notre fille, et nous la connaissons bien. Elle ne ferait jamais de mal à son mari. Vous n'avez aucune preuve. Ce n'est pas parce qu'elle est sa femme qu'elle est responsable de sa mort. Preuve. La preuve, c'est mon cœur de mère. Je sens qu'elle a quelque chose à voir avec ça. Idriss était tout pour moi, et elle me l'a enlevé. Jamais je n'aurais pu, je ne comprends même pas pourquoi vous me haïssez ainsi. Oh, vraiment, peut-être que tu espérais simplement hériter de ses biens. La belle veuve, déjà prête à profiter de l'argent de mon frère. Ça suffit, ces accusations ne mèneront à rien. Puisque vous ne voulez pas entendre raison, nous allons porter cette affaire devant le tribunal. Ma fille ne sera pas traitée de meurtrière sans preuve. Très bien, faisons comme ça, mais sachez que je n'abandonnerai pas tant que justice ne sera pas faite pour mon fils. La discussion continue, avec les deux familles qui s'affrontent verbalement dans le salon. Chacun campe sur ses positions. Comment pouvez-vous penser cela de moi, maman Mariam? Idriss m'a aimé, et moi aussi. Je suis autant en deuil que vous, si ce n'est plus. Mon fils a eu le malheur de t'épouser, Amina. Depuis, il a perdu toute sa joie, toute sa force. Ne viens pas pleurer devant moi avec tes larmes de crocodile. Ça suffit, Mariam. Nos familles ont été unies pour leur mariage, et maintenant tu veux la désigner coupable sans aucune raison. Ta douleur t'aveugle, Mariam. La vérité, c'est que nous n'avons jamais accepté ce mariage. Et maintenant, voilà le résultat. Idriss est mort, et elle. Elle se tient là, jouant la veuve éplorée. Oumar, tu as oublié le respect. Tu parles d'une femme en deuil, et nous sommes encore en période de deuil. Amina souffre autant que vous, et nous n'allons pas tolérer qu'elle soit traitée de la sorte. Mais je ne veux pas d'histoire, je ne veux que la paix. Je ne comprends pas pourquoi vous pensez que j'aurais pu faire du mal à Idriss. Vous connaissez mon amour pour lui, tout cela est un malentendu. Un malentendu. C'était mon fils unique. Toi, tu peux en avoir d'autres si tu le souhaites, mais moi, j'ai tout perdu. Alors ne viens pas me dire que c'est un malentendu. Nous allons résoudre cela devant le tribunal, Mariam. Nous vous avons laissé dire des choses impardonnables aujourd'hui, mais cela s'arrête ici. Amina sera lavée de toutes ces fausses accusations. Eh bien, parfait. Nous verrons ce que le tribunal en dira. Nous n'avons rien à craindre. Tout le monde sait que c'est toi, Amina, qui était la dernière à voir Idriss vivant. Si vous ne voulez pas entendre raison, alors rendez-vous au tribunal. Que la justice parle, et que la vérité soit établie. Oui, que la vérité soit établie, que mon fils trouve enfin la paix, même si je dois me battre pour cela. Amina est assise dans le salon familial, encore sous le choc des accusations. Son père, Moussa, tient sa main pour la réconforter. Quelques minutes plus tard, l'avocate de la famille, maître Nafissatou, arrive. Amina, nous allons t'aider à prouver ton innocence. Tu n'es pas seule. Merci d'être venu si vite, maître Nafissatou. C'est mon devoir, Moussa. Amina, je suis là pour t'écouter et pour te défendre. Tout ce que tu diras restera entre nous, et je ferai de mon mieux pour que la vérité éclate. Merci, maître, je suis tellement bouleversée. Je ne comprends même pas comment ils ont pu croire que j'aurais pu faire du mal à Idriss. Ne t'inquiète pas, ma fille. Dis tout à maître Nafissatou, chaque détail est important. Amina, il est essentiel que tu racontes toute la vérité, même les petits détails. Maître Nafissatou doit tout savoir pour pouvoir te défendre efficacement. Oui, Amina, commence depuis le début. Parle-moi de tout ce qui s'est passé avant la mort d'Idriss. Y avait-il des tensions, des changements dans son comportement? Toute information pourrait nous aider. Idriss et moi, on s'aimait vraiment. Mais ces derniers temps, il était stressé par son travail. Il était souvent fatigué, mais il refusait de consulter un médecin. Il pensait toujours que ça allait passer.
Il ne s'est jamais plaint de moi, au contraire, on prévoyait même des projets pour l'avenir. C'est bien, continue. Est-ce qu'il y a eu des disputes ou des malentendus avec d'autres membres de sa famille, ou des problèmes financiers? Parfois, ces choses peuvent amener des conflits. Il y a eu quelques discussions avec son frère Oumar, ils avaient des désaccords sur des affaires de famille, mais rien de sérieux. Et moi, je n'ai jamais eu de soucis avec eux, je voulais seulement leur paix, je n'ai rien fait pour mériter ça. Tu as bien fait de le dire, Amina. Les juges doivent savoir que tu as toujours respecté cette famille, malgré tout. C'est un bon début, Amina. Nous allons nous concentrer sur ta relation avec Idriss et montrer que rien ne pouvait t'inciter à lui faire du mal. Fais-moi confiance. Nous allons prouver ton innocence. Merci, maître Nafissatou. Merci, papa, maman. Je vais vous dire tout ce que je sais, pour que cette histoire prenne fin. Amina continue à révéler toute la vérité à maître Nafissatou. Ses parents, Moussa et Salimata, écoutent attentivement, surpris par les nouvelles informations. L'avocate prend des notes avec attention. Depuis que je suis entrée dans cette famille, j'ai toujours senti, comme une différence. La mère de mon mari, Mariam, n'a jamais été vraiment chaleureuse avec lui. Elle semblait beaucoup plus proche de son autre fils, Oumar. C'était tellement évident que, parfois, j'ai même douté. Comment ça, douter? Peux-tu être plus précise? Une fois, j'ai demandé à Idriss, mon mari, je lui ai demandé si Mariam était vraiment sa mère biologique. Il a hésité à répondre, puis il m'a dit que, quand le moment serait venu, je découvrirais la vérité sur sa famille. C'était la seule réponse qu'il m'a donnée. Donc Idriss savait qu'il y avait quelque chose de caché dans cette famille. Et il ne t'a rien dit de plus. Non, il est resté vague. Et puis, il y avait d'autres signes, des choses qui me faisaient me poser des questions. Tous les biens de la famille, toutes les propriétés, étaient au nom d'Oumar. Idriss n'avait rien à lui. C'est important, Amina. Ça montre une certaine dynamique de pouvoir dans la famille, comme si Idriss n'était pas perçu comme un fils à part entière. Continue, s'il te plaît. Une nuit, Idriss est rentré plus tôt du travail, et moi, j'étais encore au salon de coiffure. Quand je suis rentrée, je lui ai demandé ce qu'il voulait manger, mais il m'a dit qu'il avait déjà mangé. On a passé la soirée ensemble, et tout semblait normal, jusqu'au milieu de la nuit. Soudain, il s'est mis à crier, tenant sa tête. Il répétait que sa tête lui faisait mal, encore et encore. Je ne savais pas quoi faire, j'étais paniquée, et avant que je ne comprenne ce qui se passait, il était parti. Il est mort dans mes bras. Mon enfant, je n'avais pas idée de tout ce que tu endurais. On est là pour toi, tu n'as rien fait de mal. Cette information est cruciale, Amina. Surtout cette douleur subite à la tête. Nous devrons enquêter là-dessus, ça pourrait indiquer quelque chose de médical, ou d'autre. Et, il y a encore autre chose. Oumar, le frère d'Idriss, il a essayé de me séduire à plusieurs reprises. Il me disait que j'étais belle, qu'il aimerait que je sois à lui. Mais je l'ai toujours repoussé. Ça a causé des tensions, et même des disputes avec lui et Idriss. Depuis, elle ne m'a jamais aimée. Oumar a tenté de te séduire alors que tu étais marié à son frère. C'est un élément capital. Cela pourrait expliquer une partie de leur haine envers toi, si l'on voulut se débarrasser d'Idriss pour une raison personnelle. Ils n'ont aucune limite. Maître Nafissatou, nous devons les traduire en justice pour ces accusations infondées. Amina a enduré bien trop d'injustices. Je suis d'accord. Amina, nous allons nous battre pour toi. Nous allons creuser dans chaque détail de cette affaire, et la vérité sera révélée. Tiens bon, nous obtiendrons justice pour toi et pour la mémoire d'Idriss. Monsieur Moussa, je vais vous laisser. Prenez bien soin de ma cliente. Merci, merci. De l'autre côté, Mariam et son fils Oumar sont assis dans le bureau de leur avocat, Maître Diallo, pour préparer leur défense contre Amina. Madame Mariam, il me faut tous les détails concernant la relation entre votre fils Idriss et sa femme Amina. Expliquez-moi ce qui s'est passé exactement. Ô maître, ce mariage, je ne l'ai jamais approuvé. Dès le début, je savais qu'Amina n'était pas la bonne personne pour Idriss.
Mais, vous savez comment sont les jeunes d'aujourd'hui, ils ne prennent jamais en compte les conseils de leurs parents. Ils ont quand même fini par se marier, et dès qu'elle est arrivée dans notre maison, les problèmes ont commencé. Quel problème, exactement? Eh bien, cette fille, elle n'a jamais respecté notre famille. Elle ne faisait que se disputer avec Idriss, c'était des bagarres incessantes, comme si elle cherchait toujours des problèmes. J'ai essayé de lui parler, mais elle n'écoutait rien. Ensuite, j'ai commencé à remarquer, comment dire, qu'elle agissait bizarrement avec mon autre fils, Oumar. Elle faisait des sourires et des regards déplacés envers lui. Est-ce que vous confirmez cela, Oumar? Oui, maître. Plusieurs fois, elle a eu des comportements ambigus. Par exemple, il y a eu une fois où elle est entrée dans la salle de bain pendant que j'y étais. Elle s'est excusée ensuite, en disant qu'elle pensait que c'était Idriss, mais c'était trop étrange. Je me sentais mal à l'aise avec elle. Très bien. Donc, selon vous, Amina avait une attirance pour Oumar. Et ces disputes, selon vous, étaient-elles fréquentes? Tous les jours, maître. C'était insupportable. Je suis sûr qu'elle voulait s'en débarrasser pour pouvoir avoir la liberté de faire ce qu'elle voulait. Mon pauvre Idriss n'était pas son mari, il était son ennemi. Elle n'a jamais été capable de l'aimer comme il le méritait. Alors, vous pensez qu'elle a volontairement causé la mort d'Idriss pour se libérer de lui? Absolument, maître. Cette femme est manipulatrice et dangereuse. Elle doit être punie pour ce qu'elle a fait. Eh bien, avec tout cela, je pense que nous avons un dossier solide pour soutenir l'accusation. Amina sera tenue responsable de ses actes, et nous veillerons à ce qu'elle réponde de tout cela devant la justice. Maître, je vous assure que si nous gagnons ce procès, je vous récompenserai d'une manière que vous n'oublierez jamais. Je sais que la justice peut être complexe, mais je suis prêt à tout pour que cette femme paye pour ce qu'elle a fait. Je comprends, Oumar. Avec tous les éléments que vous m'avez fournis et les témoignages que nous pourrons rassembler, je suis confiant que nous avons un dossier solide. Amina ne pourra pas échapper aux conséquences de ses actions. Ce procès, nous allons le gagner, soyez-en certains. Parfait, je compte sur vous, maître. Et soyez tranquille, votre récompense sera à la hauteur de vos efforts. Faisons en sorte que justice soit faite, alors. Nous allons tout mettre en œuvre pour démontrer la culpabilité d'Amina, et ce sera un succès dont personne ne pourra douter. Maître Nafissatou est de retour dans son cabinet après avoir écouté le témoignage d'Amina. Elle est décidée à rassembler des preuves solides pour défendre sa cliente contre les accusations de la famille d'Idriss. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, entre la dynamique familiale, les biens au nom d'Oumar, et cette étrange douleur de tête d'Idriss. Il faut que je creuse dans chaque détail. Maître Nafissatou, sortant ses notes et commençant à organiser les éléments clés. 1. La tension entre Idriss et sa famille, il y avait clairement des préférences et une certaine hostilité de la belle-mère, Mariam, envers Amina. Cela peut être une preuve de partialité ou de jalousie. 2. La douleur subite d'Idriss avant sa mort, si cette douleur de tête était due à une cause médicale ou à une possible intoxication, il est essentiel d'obtenir un rapport d'autopsie complet. Cela pourrait prouver que la mort d'Idriss n'a rien à voir avec Amina. 3. Les avances de Oumar envers Amina, ces avances pourraient être un mobile de jalousie ou de vengeance. Si quelqu'un de la famille connaissait cette situation, cela pourrait expliquer pourquoi ils veulent discréditer Amina. Bon, chaque détail compte. Il me faut maintenant des preuves solides. Elle décroche son téléphone et compose un numéro, appel avec un détective privé, Karim. Allô, maître Nafissatou, que puis-je faire pour vous? Karim, j'ai besoin de vous pour une affaire délicate. Ma cliente est accusée de la mort de son mari, et je suspecte qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus sombre derrière cette histoire. J'aurais besoin que vous fassiez quelques vérifications. Dites-moi tout, maître. D'abord, il me faut le rapport médical complet d'Idriss. Essayez de savoir s'il a consulté un médecin récemment, et surtout s'il y a un rapport d'autopsie. On m'a parlé d'une douleur intense à la tête juste avant sa mort, cela pourrait être lié à une cause naturelle ou même à un empoisonnement. Compris. Et pour les membres de la famille? Oui, je veux aussi que vous enquêtiez sur Oumar, le frère d'Idriss. D'après ce que ma cliente m'a raconté,
il aurait tenté de la séduire plusieurs fois. S'il y a des témoins de ce comportement ou des preuves, cela pourrait appuyer notre défense. Et enfin, fouiller dans les biens de la famille. Apparemment, tout est au nom d'Oumar. Je veux comprendre pourquoi Idriss n'avait rien à lui. Je m'en occupe, maître. Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Quelques jours plus tard, Maître Nafissatou reçoit un appel de Karim, le détective privé. Maître Nafissatou, j'ai quelques nouvelles pour vous. Le rapport d'autopsie montre qu'Idriss est mort d'une hémorragie cérébrale. C'est une mort naturelle, mais cela pourrait aussi être déclenché par un stress intense ou un empoisonnement. Intéressant, et avez-vous trouvé autre chose sur la famille? Oui, j'ai des témoignages anonymes de voisins qui confirment les avances de Oumar envers Amina. Apparemment, plusieurs d'entre eux avaient déjà remarqué une certaine proximité de sa part. Cela pourrait être utile dans notre défense pour prouver la jalousie de la belle famille. Excellent travail, Karim. Continuez à creuser, je sens que nous ne sommes pas loin de la vérité. La veille du procès, Nafissatou, l'avocate de la famille de Moussa et d'Amina, rend visite à ses clients pour une dernière discussion. Bonsoir à tous. Je suis venu vous rappeler que demain, l'audience commence à 10 h. C'est important que vous soyez prêts, surtout toi, Amina. Il est essentiel que tu restes calme et concentré. Oui, maître Nafissatou, mais, j'ai peur de mal répondre ou de ne pas savoir quoi dire si on me met sous pression. Ne t'inquiète pas, ce que je veux de toi, c'est la vérité, rien que la vérité. Quand tu répondras aux questions du juge, parle avec sincérité et sans hésitation. Il est crucial que tu restes ferme et que tu ne te laisses pas intimider. Je comprends, je dirai tout ce que je sais, exactement comme ça s'est passé. Parfait, c'est exactement ce que nous voulons. Rappelle-toi que tu es innocente, Amina. Et nous avons les éléments nécessaires pour le prouver. Tu dois simplement dire la vérité et rester cohérente. N'aie pas peur, je serai à tes côtés pour te soutenir. Nous croyons en toi, Amina. Fais confiance à Maître Nafissatou, elle saura te défendre. Très bien, maintenant, reposez-vous bien ce soir. Demain sera une longue journée, mais je suis confiante. Nous allons prouver ton innocence. Le lendemain matin, le tribunal est rempli de monde. D'un côté se trouve Amina, Nafissatou, Moussa, et la famille d'Amina, et de l'autre, Oumar, Mariam, et leur avocat Maître Diallo. L'ambiance est tendue alors que les juges entrent dans la salle, annonçant le début du procès. Nous sommes ici pour examiner l'affaire de la mort d'Idriss. Les accusateurs, la famille de la victime, affirment qu'il y a eu des circonstances suspectes autour de son décès et accusent Amina, sa veuve. Madame Nafissatou, vous pouvez commencer avec votre plaidoirie d'ouverture. Merci, votre honneur. Aujourd'hui, nous défendons Amina, qui est injustement accusée par sa belle famille d'avoir causé la mort de son mari, Idriss. Elle était une épouse aimante, et elle est ici pour prouver son innocence avec courage. Nous demandons au tribunal d'écouter avec impartialité et de juger sur la base de preuves et non de suppositions. Très bien, Maître Diallo, vous pouvez présenter vos arguments. Merci, votre honneur. La famille de mon client, Mariam, est convaincue que la mort de son fils n'était pas naturelle. Il y a des comportements et des faits troublants qui suggèrent qu'Amina n'était pas fidèle et qu'elle a pu vouloir se débarrasser de lui. Nous allons le démontrer au cours de ce procès. Nous commencerons donc avec le témoignage d'Amina. Mademoiselle, approchez-vous de la barre. Oui, votre honneur. Amina, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé la nuit où votre mari est décédé? Ce soir-là, Idriss est rentré du travail assez tôt. Il semblait un peu fatigué, mais il allait bien. Je lui ai demandé ce qu'il voulait manger, mais il m'a dit qu'il avait déjà mangé. Plus tard dans la nuit, il a commencé à se plaindre d'un mal de tête intense. Nous avons parlé, et peu après, il a perdu connaissance et il est décédé. Je n'ai rien pu faire. N'est-il pas vrai que vous et votre mari aviez des disputes fréquentes? Nous avions des désaccords comme dans tout mariage, mais jamais au point de lui faire du mal. Je l'aimais. Pourtant, il y a des témoins qui disent que vous aviez des gestes inappropriés envers Oumar, le frère d'Idriss. Que répondez-vous à cela? C'est absolument faux. Oumar m'a souvent fait des avances, mais je les ai toujours repoussées. Je n'ai jamais trahi mon mari. Objection,
Votre honneur. Les accusations basées sur des insinuations de la famille ne prouvent rien. Amina est ici pour défendre son honneur et la vérité. Objection accordée. Nous voulons des faits, Maître Diallo. Continuez. Votre honneur, j'aimerais attirer l'attention sur un détail important. Idriss était un homme en parfaite santé, et son décès soudain soulève des doutes. Les voisins, dont j'ai des témoignages, ont remarqué des disputes fréquentes entre Amina et son mari, parfois même en public. C'est troublant, n'est-ce pas? Objection, votre honneur. Ces témoignages sont basés sur des rumeurs et non sur des faits vérifiables. Nous demandons que cette ligne de spéculation soit écartée. Objection rejetée. La Cour prendra note de ces témoignages, mais Maître Diallo, soyez concis. Amina, votre beau-frère Oumar a affirmé que vous aviez des comportements déplacés envers lui. Vous disiez que c'était une erreur, mais est-ce que ce n'était pas peut-être une tentative de chercher du réconfort ailleurs? Non, jamais je n'ai voulu d'Oumar. C'est lui qui me faisait des avances, mais j'ai toujours repoussé ses tentatives. Et pourtant, Oumar affirme que vous avez essayé de le séduire. Serait-il possible que vous ayez voulu éliminer Idriss pour être libre de vos sentiments? Objection. Ceci est une pure supposition, sans fondement. Maître Diallo s'aventure dans des terrains diffamatoires pour discréditer ma cliente. Objection rejetée, mais Maître Diallo, je vous demande de rester dans le cadre des faits. Merci, votre honneur. Ce que nous voyons ici, c'est une situation où une épouse qui, ne s'entendant pas avec son mari, a pu chercher une solution radicale. Nous demandons à la Cour de prendre cela en compte, car cela remet en question les véritables intentions d'Amina. Maître Nafissatou, c'est à votre tour de présenter vos arguments. Vous avez demandé à interroger 2 témoins. Vous pouvez les appeler à la barre. Merci, votre honneur. J'appelle d'abord Madame Mariam, la belle-mère de ma cliente Amina, à la barre. Oui, je suis là. Madame Mariam, vous avez accusé Amina d'avoir causé la mort de votre fils. Je vous pose la question suivante, sur quoi repose votre accusation? Avez-vous des preuves, des témoins de cette prétendue implication? Eh bien, c'est son comportement. Depuis le début, elle ne s'entendait pas bien avec mon fils. Elle était toujours en conflit avec lui et cela a entraîné des disputes dans notre famille. Madame, il est naturel que des couples traversent des disputes. Mais cela ne fait pas d'Amina une meurtrière. D'ailleurs, avez-vous été témoin direct de ces prétendues querelles? Non, mais j'ai entendu des rumeurs, et son comportement était toujours suspect. Elle ne respectait pas vraiment mon fils, et une fois, elle m'a même ignoré. Madame Mariam, ici, ce ne sont pas des suppositions que nous examinons, mais des faits. Avez-vous, oui ou non, une preuve concrète ou un témoignage fiable de cette accusation? Non, mais c'est ce que je ressens. Votre honneur, l'accusation portée par Madame Mariam contre ma cliente repose uniquement sur des ressentis et des rumeurs. Cela ne constitue en rien une preuve valable de culpabilité. Objection validée. La Cour prend note du manque de preuves tangibles de Madame Mariam. Merci, votre honneur. Je n'ai plus de questions pour ce témoin. J'appelle maintenant Monsieur Oumar, le beau-frère de ma cliente. Oui, je suis ici. Monsieur Oumar, vous avez affirmé que ma cliente, Amina, avait des comportements déplacés envers vous. Pouvez-vous expliquer précisément ces comportements déplacés? Elle venait parfois me parler de façon étrange. Et une fois, elle est entrée dans la salle de bain quand j'y étais. Vous affirmez qu'Amina serait entrée dans la salle de bain par erreur, pensant y trouver son mari, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Et vous interprétez cela comme une avance déplacée. Est-ce que cela pourrait simplement être une confusion, comme elle l'a expliqué? D'ailleurs, avez-vous tenté d'en parler avec votre frère? Non, je n'ai pas voulu lui causer de problème. Monsieur Oumar, si cet incident était aussi sérieux que vous le prétendez, pourquoi n'en avez-vous pas parlé avec votre frère ou même avec votre mère sur le moment? Pourquoi n'y a-t-il aucun témoin ni aucune preuve de ces accusations? Je pensais que ça n'en valait pas la peine, mais maintenant. Maintenant que votre frère est décédé, vous cherchez à détourner la situation à votre avantage, n'est-ce pas? Vous n'avez aucun témoin, aucune preuve, seulement vos suppositions.
Je n'ai pas de preuves. Votre honneur, les accusations d'Oumar sont vides de tout fondement. Aucune preuve, aucun témoin n'appuie ces déclarations. Je demande que ces témoignages basés sur des rumeurs et des interprétations personnelles soient rejetés. Votre honneur, en plus des témoignages que nous avons entendus, j'ai ici des preuves concrètes à soumettre à la Cour. Ces éléments contredisent les accusations portées contre ma cliente, Amina. Elle tend un dossier de photos et une clé USB au juge. Maître Nafissatou, expliquez-nous ces preuves. Le juge prenant les documents et la clé USB. Ces images de vidéosurveillance montrent une séquence où Monsieur Oumar, le beau-frère de ma cliente, entre dans sa chambre à plusieurs reprises et tente de l'approcher de manière inappropriée. Cela démontre clairement que c'est bien Oumar qui essayait de perturber Amina, et non l'inverse, comme ils l'ont faussement affirmé. Ce n'est pas ce que vous croyez. En outre, nous avons obtenu le rapport médical complet de l'hôpital où Idriss a été admis avant son décès. Les preuves indiquent sans équivoque que la cause de son décès est un empoisonnement. Selon le rapport de l'hôpital, ce poison a été administré bien avant qu'il ne rentre chez lui ce jour-là. Et vous affirmez que votre cliente, Amina, n'était même pas présente au domicile lors de cet incident. Absolument, votre honneur. Au moment précis où son mari est rentré, ma cliente était en salon de coiffure, occupée à se faire tresser. J'ai ici des témoignages et des relevés téléphoniques confirmant sa présence au salon. Très bien, maître Nafissatou. Ces preuves sont très intéressantes et soulèvent des questions sur la véracité des accusations. Je vais examiner en détail ces éléments et rendre une décision la semaine prochaine. Merci, votre honneur. Cependant, par mesure de précaution et en attendant de terminer cette analyse, l'accusée, Amina, devra rester sous surveillance jusqu'au prochain rendez-vous de la Cour. Merci, maître. Je sais que la vérité finira par triompher. Tenez bon, Amina, la vérité est de notre côté, et bientôt, cette épreuve prendra fin.